après-midi, vendredi 13h38, les antennes de la télévision, deuxième moment de détente et surtout de divertissement, beaucoup plus d'informations. Vous êtes encore au rendez-vous. Le premier numéro de la semaine s'offre à vous, c'est vite dans vos salons, dans vos maisons, surtout dans vos boutiques. On sera encore là pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Merci de vous installer très confortablement. On commence l'aventure de cet après-midi avec cette belle et magnifique sonorité, une collaboration entre le Togo et puis le Ghana. Ça donne quelque chose de sensuel. Bienvenue. Joe. Who be that girl with the catwalk? Who be that girl with the shake ass? Call me that girl with the catwalk. Call me that girl with the shake ass. I call him my plugger. I say money there I go spend them. Ali, my plugger. $1 million you go feel like. Dollar power you go feel like. I call him my plugger. I say money there I go spend them. Ali, my plugger. $1 million you go chop am. Dollar you go feel am. Be that girl with the catwalk. Be that girl with the shake ass. Allô, on dit quoi? Tu vas où? Comment tu t'appelles? Tu es belle, franchement tu me plais. Ok, toi c'est Milly, moi c'est Eric. Et nous qu'on défait mon oumpa. I go shower money on your body, cha. I got live for, famille du fa. Maybe du voir, me chama va do ha. Mateko, everywhere you want go. When you will be driver, shut it go low. And me you can chia hoy, and when you swear. Museba hoto wale bi oga ywe. I got him my plugger. I say money there I go spend them. Ali, my plugger. $1 million you go chop am. Dollar you go feel am. Problem. Pretty girl, can I know your problem? Button. If I get, I go press your button. But I know my for body elega. Nama play Ferrari a cougar. Nama do dalia baby a sega. Nama do hard daddy a chiga. Your beauty wanna damage my kidney. Chop me nyafu Sydney. And I go make you scream like a baby. You gon' call me papa like a baby. I call him my plugger. I say money there I go spend them. Ali, my plugger. $1 million you go feel like. Dollar power you go feel like. I call him my plugger. I say money there I go spend them. Ali, my plugger. $1 million you go chop am. Dollar you go feel am. Lion Group. Eh bien, nous levons le rideau sur le premier numéro de la semaine. Comme vous le savez très bien, nous allons encore vous apporter tout ce qu'il faut, surtout en information. Commençons par une question enquête. On va revenir sur la question du vendredi dernier, vu qu'il y a beaucoup de messages et qu'on n'a pas eu le temps quand même de les lire. On va les lire pour cet après-midi également. Nos invités auront quand même le choix d'apporter leur avis sur la question. Il s'agit justement d'une dame qui nous a soumis son histoire. C'est très simple, sinon pour elle c'est un peu compliqué. Elle demande justement qu'on l'aide pour qu'elle puisse trouver une solution. Elle sort avec un monsieur et puisque les choses avancent bien, elle a décidé quand même d'aller présenter le monsieur à ses parents. Arrivé pour la présentation, le monsieur et sa maman découvrent que ce sont des ex-faits. C'est-à-dire que son partenaire découvre que voilà, la maman de la fille en question fut voilà, son ex. Et lui également et la dame ont eu une relation amoureuse. La dame se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? Dois-je continuer ou bien doit-elle continuer la relation ou bien quitter le monsieur malgré l'amour fort qu'il y a entre les deux?
On va toucher du également nos amis qui sont très talentueux. À partir d'aujourd'hui, on reviendra sur des talentueux togolais, les jeunes togolais qui œuvrent sur les réseaux sociaux. On va vous présenter plutôt autant pour moi ces vidéos-là et mettre lumière sur leur talent. L'information d'aujourd'hui portera sur deux tableaux. On va parler de la sûreté. Depuis samedi, beaucoup de personnes étaient dans le noir et après ils ont retrouvé la lumière. On va en parler, justement toucher du doigt un communiqué qui émane également du ministère de l'enseignement. Il s'agit justement des congés. Beaucoup se posent la question. On va en parler sur le plateau de l'Ekema. J'ai deux invités pour vous cet après-midi. L'un très talentueux que le monde entier a connu au cours d'un concours, d'une compétition où il a représenté valablement le Togo. Il s'appelle Fogal, très talentueux aujourd'hui. Il se met dans la peau de plusieurs personnes. Il est coach formateur, également artiste, chanteur. On va éclairer une fois encore sa vie, sa carrière, sa musique et tout ce qui meule une fois encore sa musique parlant de sa discographie et tout. De l'autre, c'est une dame très charmante. On va virer du côté de l'anglais. On va parler justement anglais avec elle. Elle s'appelle Becky Adjadi. Elle sera sur le plateau, bien sûr, avec son mari pour qu'on puisse avoir les interprétations qui vont avec. C'est important de le dire sur le plateau. On va clôturer tout côté avec Estra, sans oublier qu'on aura les informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porta. Tu vois un peu l'essentiel du contenu de cet après-midi. Bonsoir, madame, et puis bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Tu vas bien? Ça va. Super, passez un très bon week-end. Super. Super. Toi déjà, on sent que tu as travaillé beaucoup le week-end. Effectivement, j'ai fait beaucoup de travail le week-end. Chez moi, on dit qu'il t'a envoyé. Comme tu t'es envoyé toi-même, il faut l'assumer. Ok, c'est tout à l'heure la télé qui m'a invité. Et donc je suis là ce soir pour satisfaire la télé. Un plaisir. Ici c'est la maison, c'est un petit salon dans lequel il y a d'autres chambres, mais tu restes dans le salon, on revient dans quelques instants. Madame, ça va? Ça va. Super bien. Tu as passé un bon week-end? Oui. Routine? Il y a un truc assez particulier. Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai été au cours samedi. Après, je suis partie chez ma coiffeuse. Dimanche, j'étais à la maison, j'étais à la messe. Voilà. Rien de particulier. Super, rien de particulier dans ma vie également, sauf que la société nous a rebloqué, donc on va parler tout au long de cette émission et tout. Comme je le disais, dans mon introduction, on va toucher du doigt quelques informations, commençant par la question enquête. Vous m'avez écouté quand je parlais justement de la question, mais permettez-moi de vous présenter quelques talentueuses personnes ou jeunes talents. Ici au Togo, ils ne sont plus à présenter aujourd'hui quand vous allumez vos applications TikTok. En tout cas, dans vos fils d'actualité, vous allez retrouver au moins 2, 3, 4 ou 5, voire 10 bonnes vidéos de ces jeunes-là. Ils sont aujourd'hui au nombre de 4. Il s'agit de Fela, de Camille, de Kojo, ou non, de Dossé plutôt, également de Refrain Premier, lui qui n'écoute pas, mais quand il veut agir, il agit bien. Dans leur message, aussi dans leur vidéo, il y a toujours un message assez fort qu'ils véhiculent. Pour nous, pour nous qui les suivons et tout, on a décidé quand même de revenir sur ces vidéos, quelques vidéos là, pour une fois encore conscientiser nos amis téléspectateurs, surtout les jeunes qui suivent cette émission. Regardez la vidéo et puis on revient. Ces talents, ce sont les talentueux. Et comme on aime plus ceux qui sont talentueux, on va regarder cette vidéo et puis revenir. Commencer comme il se doit cette émission. Regardons. Hey, dis qu'à nous sommes parlé. Hey, il y a tout pas là. Nous ne pouvons pas tout pour là, nous ne pouvons pas tout la signe, on dit, mais à tout cas là, tu le tout, mais.
nos amis qui aujourd'hui représentent en fait les portes messagers, justement pour ces vidéos-là. C'est ce qu'on demande de notre part. S'il faut faire des sorties sur les réseaux sociaux, il faut très bien que nos sorties aient un contenu très enrichissant. Merci beaucoup, vous avez aimé. Qu'on ne va pas chercher les bagarres et tout, non la violence. Il faut également lutter comme cela, c'est important et tout. Sinon, souvent les musiciens n'utilisent pas les bâtons. Eux, ils utilisent peut-être les claviers, les cordes de leur guitare, ou peut-être leur barbe et tout. C'est leur voix également. En tout cas, je sais que toi, tu vas dans peu de temps oublier que tu as une voix cassée. Revenons justement à la question. Je parlais justement de cette question, de cette dame-là qui nous a appelé depuis la semaine dernière et il a subi son histoire et c'est un peu triste pour moi de constater qu'aujourd'hui, on sort avec des gens et après on découvre que nos parents ont eu des relations, des liaisons avec ces personnes-là. Qu'est-ce que la dame doit faire dans cette situation? Elle découvre que voilà, Quoi? C'est une situation qui me choque d'abord. Tu l'as déjà vu? Non, pas encore. J'ai eu peur. C'est le moment que je connais, je crois pas qu'elle doit... Non, pas encore. Déjà, j'imagine un peu l'âge du monsieur en question. Parce que... Bon, il y a également des dames qui aiment au fait la fraîche, la fraîcheur. On sortit avec on ne parle pas de... Ça veut dire que c'est une relation qui est déjà passée. Donc forcément la personne est un peu plus âgée. D'accord. Forcément. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation vu que la situation est déjà là? Moi, je pense qu'il faut peut-être interroger la famille. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans ce cas quand il y a ce genre de problème-là? Est-ce que ça se règle en famille? Est-ce qu'il y a peut-être en griffe des cérémonies à faire? Je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Et d'abord, interroger la famille, les personnes plus avisées. Qu'est-ce qu'on fait souvent dans ce genre de situation? Et forcément, cette relation doit prendre fin en fait. Si la relation doit prendre fin, est-ce qu'on doit encore s'interroger ou poser la question à la famille? Oui, naturellement, parce que dans certaines familles, c'est vrai que personnellement, on se fait les choses. Avec précision, les deux couples composés d'un seul monsieur, ils ont fait papa et maman. Ça y est, maman et monsieur. Oui, naturellement. C'est ce que je dis. Dans certaines familles, c'est personnellement les choses auxquelles je ne crois pas forcément, mais quand vous êtes deux personnes à coucher avec le même homme, surtout que vous êtes soit sœurs, soit voilà, il y a peut-être des conséquences spirituelles qui vont se faire voir après. Si je te prête le mot à l'entrée par exemple. Oui, à l'entrée par exemple. Donc c'est dans ce sens-là que moi je dis qu'il faut peut-être interroger la famille pour voir qu'est-ce qu'on fait dans ces genres de situations et vous y pliez. Ou bien, si vous êtes des personnes converties, mais de nouveau, vous priez et voilà, le reste. Ce qui est sûr, ce genre de relation ne va pas aller loin. Peu importe comment vous avez cette question-là. Vous êtes peut-être pour exagérer pour les chrétiens. Est-ce que Jésus est mort sur la croix pour ça aussi? Bien sûr, Haï. C'est pas moi en fait. Il ne faudrait pas se le confirmer. Il y a un mot pour tout ça. Donc, d'accord. Ouais. Pour toi, séparation, il n'y a plus de relation. On doit quand même aller. Voilà, interroger. Maintenant aussi, si on les rassure qu'il n'y a rien, donc vous revenez, vous confiez tout ça à Dieu. Et, voilà, les liens qui ont été liés seront coupés. Voilà. Mais ce qui est sûr, cette relation-là ne peut pas aller loin. D'accord. Ouais. Selon toi? Selon moi. D'accord. Donc on appelait le monsieur le petit papa de la femme. Faut dans cette situation, qu'est-ce que la dame doit faire ou qu'est-ce que notre soeur doit faire exactement? Alors, si je dois donner un conseil à la soeur, je pense qu'il faut savoir quitter les choses. C'est très important parce que nous sommes en Afrique et nous avons des valeurs que nous prenons. Et en Afrique, il est un peu
inconcevable d'avoir comment appelle-t-on, d'être un même membre de famille et de sortir avec la même personne, une même personne, c'est un peu inconcevable. Et pour ma part, je dirais que ce serait beaucoup plus délicat que cette relation existe encore, quoi. D'accord, c'est on va quitter complètement. Si nous restons sur cette phrase que j'emprunte chez Fidèle qui dit Jésus est mort pour tout cela, elle peut quand même continuer si éventuellement. C'est bien vrai que Jésus est mort pour cela, mais la vie je suis pas de ton avis parce que c'est bien vrai que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mais il ne faut pas voir le feu mettre le doigt dedans. Il faut être prudent dans la vie, c'est comme ça. Nous avons un cerveau pour réfléchir, c'est comme ça. C'est très important. Dans cette situation, je ne pense quand même pas qu'elle a fait exprès. C'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré, que tu aimes bien, peu importe son âge, avec qui vous avez peut-être une certaine affinité, vous construisez quelque chose ensemble, et après tu te rends compte que si en fait en amont elle savait, elle avait connaissance de ça et qu'elle est partie, bon là on peut quand même l'accuser, mais c'est une situation qui s'est présentée à elle comme ça, avant qu'elle s'en rende compte. D'accord. On ne va pas bavarder inutilement, mais on doit également creuser le fond de la situation. Ce n'est pas une bonne chose, comme les parents nous disaient, c'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, de ne pas tout de suite aller au sexe, de commencer peut-être déjà par mieux se connaître et mieux connaître la famille avant de commencer par aller au sexe. Si seulement si vous avez passé par là, elle peut faire avant. Oui, ou apprendre à ne serait-ce que ne pas aller au sexe. Je pense que le problème ne serait pas aussi crucial que ça. C'est pas faux. Moi, je pense que peut-être c'est l'amour en fait. Tu sais, des fois quand tu veux tomber dans certaines relations, tu n'as pas forcément besoin d'aller aviser les parents. Peut-être c'est un peu ça a été un peu précipité de la part de l'un ou de l'autre. Mais moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est un message que peut-être que Dieu donne à cette femme ou à cette dame-là. Tu découvres en fin de compte que c'est peut-être le même membre de famille, ton frère ou ta soeur est sorti avec la même personne. C'est un message pour toi de quitter la relation. Moi, je pense que c'est un message de quitter cette relation parce qu'il n'est pas bon, ce sera inconcevable. Il y a aussi les conséquences spirituelles de ça. Et la société, ce serait mal vu aussi par la société si elle osait continuer cette relation-là. D'accord. Moi, je pense que personnellement, c'est pour tout ça, pour toutes ces conséquences-là, en fait, qu'on prône l'abstinence avant le mariage. Est-ce que les gens s'abstiennent? Oui, c'est ce que je dis, en fait. Est-ce que vous tout ça? Parce que tu n'es pas dedans. Pourquoi tu ne parles pas un papa qui parle à ses enfants? Est-ce que vous vous abstenez? Oui, nous nous abstenons, papa. Là, c'est bien. Non, je m'abstiens. Je me fais non. Et s'abstient, mais non, télévision. C'est une question, je pense. Il s'abstient. Là, c'est bien. C'est pour tout ça. Oui, je m'abstiens. Voilà, je m'abstiens. C'est pour tout ça, en fait. Moi, je pense que la question qui est posée ici, ce n'est pas le fait d'être si on ne s'abstient pas. Voilà. Il s'agit de donner un conseil à notre soeur. Et moi, je pense que l'important, c'est de savoir quitter les choses. C'est très important. Sinon, c'est bien. Vous le faites, quand tu es marié, je ne peux pas te poser la question. Le sujet. Moi, en fait, je voulais juste clôturer, on va dire, ma pensée en disant que c'est pour tout ça, en fait, pour toutes ces panoplies de problèmes, de conséquences, en fait, c'est pas seulement pour une grossesse, c'est pas seulement pour ça, en fait, qu'on dit de s'abstenir avant le mariage, mais c'est justement pour éviter ce genre de situation qui, forcément, vous ne l'aurez pas voulu, mais qui peut arriver, en fait, quand vous dit que c'est important de vous abstenir. Si vous êtes abstenu, après, c'est facilement. Je ne refuse pas tes idées, là. Je peux laisser justement aller au bout de tes idées, mais qu'il faut également poser la question avant que les choses n'arrivent et tout. Dans ce studio, je ne crois pas.
Fogana dit de ne pas voir le feu aller toucher, sinon Jésus n'est pas mort sur la croix pour ça aussi. Il faut respecter les choses, c'est ce qui est important. Merci beaucoup à vous pour nos amis. Quitte à ceux qui veulent s'abstenir, abstenez-vous et voilà, pour éviter en tout cas, pour clôturer rapidement et continuer, j'aimerais justement alerter les jeunes. Si vous avez une relation et tout, il faudrait bien que vous posez beaucoup de questions et à la personne et également à vos familles pour éviter ce genre de situation. Nous sommes en Afrique. Quoi qu'on dise, cela peut avoir des répercussions sur les deux familles en même temps. Aujourd'hui, comment la maman doit regarder sa fille et comment sa fille doit regarder ça, vu que leur petit caleçon a été descendu par un même garçon, dire les choses telles qu'elles sont, donc essayer quand même. La famille du monsieur, oui. Si cette histoire a plusieurs conséquences en fait. Même le nouveau mari de la maman, parce que la maman s'est remariée. Et le regard de la société vis-à-vis de cette famille. Très important. En tout cas, tout au long de cette émission, vous aurez quand même les messages. On va lire les messages de nos amis téléspectateurs également, ne vous inquiétez pas. Vous avez le vendredi dernier l'avis de nos invités également dans le studio et aujourd'hui vous avez l'avis de Fidèle également, de Fogan plutôt autant pour moi. Et on va continuer avec vous. Ne vous inquiétez surtout pas, chère madame, on va trouver une solution pour peut-être aller sur les montagnes, prier ou faire des sacrifices rapidement pour vous laver une fois encore. C'est très important. Avançons dans cette émission. Il y a ce qu'on appelle des informations. Aujourd'hui, on a deux tableaux. On va commencer avec la CET. Exactement. On va commencer avec la CET qui a laissé mes chers compatriotes dans le noir pendant 48 heures. C'est sur la Lune. Tu vis sur la Lune, toi? Mais bon, moi, j'utilise pas le service qui a coupé le courant. Il y a combien de services qui font le courant? Non, mais il y a le sans aucune publicité. Il y a le cash power. Il y a la facture de CET normale, je veux dire. Ça vient de la CET. Oui, mais moi, j'utilise pas le cash power. C'est la CET qui offre les deux services. Ça m'a touché. Tu es énervé parce que Caroline te dit dans le noir. Mais c'est pas de ma faute. Moi, j'ai été aussi dans le noir. Moi, j'étais dans la lumière. Moi, j'étais dans la lumière. Je n'ai pas constaté qu'il y avait, que vous aviez eu des problèmes. La deuxième fois, c'est pas de quoi? Non, on va tenir la première. Allons-y. Alors, vous aurez donc constaté à ceux qui utilisent le cash power, qu'on appelle communément le cash power, c'est ce communiqué-là de la CET. En fait, je vais vous le lire très rapidement. Alors, la direction générale de la compagnie électrique du Togo informe son aimable clientèle que la panne survenue au sein de son service informatique le 7 octobre 2023 et ayant entraîné des difficultés d'achat de crédit d'électricité prépayé a été résolue. Par conséquent, la société informe ses clients qu'ils peuvent à présent effectuer les achats de crédit d'électricité prépayé auprès de ses partenaires de téléphonie mobile utilisant les mêmes services de paiement électronique tels que Timoni et Flux ou à ses guichets de caisse aux heures habituelles. Et donc la direction renouvelle ses sincères excuses à l'endroit de son aimable clientèle pour le désagrément causé et la remercie pour sa patience et sa compréhension. En tout cas, pour la patience, les gens ont été patients. Maintenant, moi, ce qui me... Vas-y. Est-ce qu'on peut revenir s'il vous plaît? Parce que cette histoire-là, sincèrement, je suis désolée pour vous qui êtes restés quand même dans le noir durant tout ce temps. Et moi, ce qui m'attriste dans ce communiqué, en fait, c'est qu'on a attendu que le problème soit résolu avant de faire un communiqué. Ça veut dire que nous sommes au XXIe siècle et le service informatique de toutes nos sociétés doit être normalement aux aguets. Et quand il y a une panne, même si c'est dans les 5 premières minutes, on doit pouvoir constater en fait qu'il y a eu une panne et rassurer les gens pour leur dire que voilà, nous sommes en train de travailler pour que la panne soit résolue, ne vous inquiétez pas, pendant ce temps vous pouvez faire ceci, vous pouvez... quand même qu'il y ait ces genres de promptitude en fait de la part de nos services. Et moi c'est ce que je déplore chaque fois qu'il y a ce genre de problème, c'est qu'on attend parfois 48 heures, parfois 3 jours après, avant d'informer les gens que voilà, maintenant vous pouvez faire ceci. Mais pendant ce temps, aujourd'hui l'électricité est devenue un peu comme de l'eau, qui est indispensable, c'est-à-dire que quand on vous coupe l'électricité, vous n'avez plus accès par exemple à votre service internet, vous avez vous êtes dans l'obscurité. Il y a même parfois certains, quand on coupe l'électricité, ils n'ont plus accès à l'eau, ils n'ont plus d'eau carrément. Et donc franchement je pense que... à ceux qui n'aiment pas se laver. Quand il n'y a pas l'eau.
quand il n'y a pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau. Mais je pense sincèrement que ces genres de situations peuvent être résolues à l'avance. Surtout, moi j'invite quand même nos services à plus de promptitude. Quand il faut réagir à ce genre de situation, faites-le très rapidement. C'est pas après 48 heures, quand les gens vont commencer par se plaindre. Je me dis même que peut-être que si les gens ne se sont pas autant plaints de cette situation, ce serait peut-être silence radio et tout. Il y a un communiqué qui était sorti déjà le dimanche, je crois. Non, le samedi, mais tardivement. C'est-à-dire que pour informer que voilà, il y a un problème. Oui, mais elle a fait déjà c'est voilà, tu as déjà touché du doigt ce qu'on a déploré depuis un moment. Mais déjà le matin, très tôt le matin, déjà le samedi, avec coupure dans les gens qui commençaient déjà pas à avoir le souci. Et aujourd'hui, moi j'ai quand même appris qu'il y a des gens qui, depuis vendredi, essayaient. Parfois c'est après plusieurs tentatives, d'autres ça n'a pas marché. Donc en fait, peut-être c'est carrément, je sais pas, jeudi ou vendredi que la panne a commencé. Et que c'est 3 jours après, hier, franchement, c'est assez désagréable. On va poser la question à Fogal, vu qu'il est une victime. Il est resté dans le noir aussi. Une victime et tout. Comment tu as vécu, en fait? Déjà, c'était arrivé chez toi quand? Bon, moi, j'ai constaté le souci le samedi soir. Je revenais à la maison la nuit et je constate que le cache-pas, ça ne boxait plus et c'était un peu déplorable. Et pour moi, à ce siècle, ce sera un peu difficile de concevoir ces genres de situations parce que ça fait des victimes en fait. Ça fait des victimes parce que ça a un peu agi sur des calendriers aussi parce que j'avais des programmes ce soir-là, mais et tout est allé à l'eau quoi. Donc je pense que l'important aujourd'hui c'est de se concentrer sur comment résoudre ces genres de défis de manière diligente. Et je crois que s'il y a quelque chose à dire, c'est de cette façon qu'il faut procéder de manière diligente, parce que c'est très important. Nous sommes une nation et il y a des ressortissants. Et quand ces genres de situations arrivent, et trop de murmures, trop de plaintes, ça ne fait pas l'affaire. Justement, je crois que tu as tout dit. Moi, j'ai une pensée très forte à toutes ces personnes qui ont des activités, qui utilisent vraiment de l'électricité. Je parle bien sûr de ceux qui ont des boutiques de produits congelés, qui doivent garder leurs produits au frais, mais depuis samedi matin jusqu'à dimanche, il faut dire que il y a des boutiques qui ont perdu les stocks et tout ça. Et les entreprises qui doivent fonctionner en temps réel avec de l'électricité, mais qui utilisent au fait le cache-pas, qui n'ont malheureusement pas eu d'électricité. C'était un gros problème pour eux et tout. En tout cas, tout ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est de nous informer très tôt, s'il vous plaît. C'est ce que beaucoup ont déploré. En y pensant bien, j'étais aussi une victime, peut-être de loin, parce que samedi soir, j'étais sortie. Je suis allée à une invitation dans un restaurant. Non, pas de nous, maison. Non, mais j'ai dit que j'étais victime. Arrête en fait. Moi, je c'est très important. Voilà, merci. En fait, c'est arrivé que je me rends compte qu'il n'y avait pas d'électricité. C'était le noir. Tout à l'heure, on me dit que ça ne marchait pas. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas... Ça ne m'a pas fait. Parce que j'allais quand même passer une bonne soirée et je n'ai pas pu la passer. Tu regardes le truc quand je regarde. Je suis désolée. Justement, il faut très bien qu'on nous informe à temps sur ces genres de panne et tout. On sait, ça arrive. Quand on parle de l'informatique, tout peut arriver à tout moment, mais informer très tôt, en fait, pour qu'on puisse... parfait. Il y a des gens qui ont éteint leur téléphone, rallumé, d'autres même ont enlevé la batterie. Ils se posent des questions de savoir c'est quoi le souci. D'autres même se posent des questions. Si c'était, pour ne pas faire la pub, pour le bien, nous qui était le problème et tout, avant que le communiqué ne sorte et tout, moi je me dis c'est un peu tard. Et il fallait que les gens fassent au fait des publications en comptant le fait de la société jusqu'à ce qu'ils sortent le communiqué, c'est un peu tard et tout. En tout cas, moi quand c'est bon sur le plateau on le dit, mais quand c'est pas bon aussi, il faudrait bien qu'on essaie quand même de soulever en fait ce point-là et tout. Merci beaucoup. Déjà depuis hier, on a reçu l'électricité, on prie fort que ça n'arrive pas et tout. Même si ça va arriver, informez-nous
pour qu'on puisse peut-être chercher un groupe électrogène ou bien d'autres chercher une batterie pour alimenter peut-être leur boutique et tout. En tout cas, merci beaucoup et force à tous ceux qui ont œuvré pour que le service puisse revenir à la normale et tout. De toutes les façons, on vous aime. On ne peut rien faire sans vous. Même si on crie, il peut vous couper encore. Donc, ne parlez plus de ça. Si vous coupez là, c'est fini, c'est pas bien. Donc, ne parlez plus et tout. Deuxième information, on va parler du découpage de l'année académique. Et donc, le ministère a sorti le découpage. Vous l'aurez donc constaté, aujourd'hui, ça va vite avec Internet. Alors, ce qui nous a tous surpris, c'est les congés détente qui font maintenant partie du découpage de l'année. Beaucoup se posent la question, est-ce que les élèves ont besoin de ces congés de détente là et tout? Alors moi je vous fais un petit récap rapidement. Vous avez les congés de détente, donc déjà à partir de ce 27 là, du vendredi 27 plutôt au dimanche 5 novembre 2023 inclus, donc ce qui fait 9 jours de détente. Et le deuxième congé de détente du vendredi 16 février au soir au dimanche 25 février 2024 au soir. Et donc maintenant, les périodes de grandes vacances qui commencent donc du 12 juillet 2024 au soir du 15 septembre 2024 également. Et donc, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les élèves en fait ont besoin de ces congés de détente? C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas eu on n'a pas eu d'explication sur l'importance ou sinon l'urgence de ces congés de détente là. Mais pour ma part, moi je pense que les élèves d'une manière ou d'une autre en ont besoin. C'est une semaine pour leur permettre. C'est également, ça fait également, comment je veux dire ça? C'est aussi pour les enseignants, pour que les enseignants puissent se reposer un tout petit peu. Et moi je pense que ça va aider les élèves, c'est une semaine là, à se reposer un peu, même si les congés sont faits pour ça, avoir un petit temps de détente et de reprendre après. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être je peux choquer certaines personnes qui commencent déjà pas à poser la question de savoir, déjà ils ont des congés, pourquoi encore les congés de détente et tout. Je vous explique un peu, les congés de détente, c'est pour permettre au fait et aux enseignants et aux élèves de faire ce qu'on appelle un petit break. Pour relancer au fait les cours, parce que condenser les cours pour attendre juste peut-être les congés d'un moment où les grandes vacances et tout. Je pense que les élèves n'ont pas aussi ce temps-là de voir est-ce que j'avance au même rythme que le cours que l'enseignant donne, ou bien le professeur se pose les questions de savoir est-ce que je cours vite ou bien je ralentis. Donc ces congés de quelques jours là vont permettre également aux enseignants de refaire leur programme et de revenir relancer les choses comme il se doit. Moi j'ai constaté quelque chose. Pour les congés, quand vous partez en congé, que vous revenez, l'esprit est beaucoup plus frais. La mémoire devient beaucoup plus fraîche. On capte les choses rapidement. Et si on peut avoir une semaine, pas seulement qu'à la maison, mais de révision également pour les élèves et tout, je pense que c'est une bonne chose. Connaissant très bien le ministre, monsieur le professeur Dodi Kokoroko, il sait ce qu'il fait, ou bien ils savent ce qu'ils font. On ne va pas tout de suite leur jeter la pierre. Attendons juste avoir c'est psychologique pour les élèves, c'est psychologique. Ça va leur permettre de faire un petit break et de pouvoir reprendre les cours après. Donc, c'est surtout les parents qui s'inquiètent parce qu'ils se disent que oui, une semaine là. Il y a déjà beaucoup d'établissements qui ont tenu des réunions avec des parents d'élèves pour leur expliquer fait la chose et puis attendre également une explication digne de ce nom pour qu'ils puissent avancer. De toutes les façons, c'est déjà pris comme décision. On attend justement de voir comment ils vont s'occuper ou bien comment ils vont occuper les enfants à la maison, surtout les parents. Pour ces une semaine là, ne laissez pas comme ça vos enfants, mais permettez-les de se reposer, de réviser un tout petit peu et puis de reprendre les cours une semaine après. Bon, 7 jours. C'est pas. Tout de suite, ça finit, hein? C'est pas beaucoup. Ça finit. C'est pas beaucoup. Il faut quand même dire qu'il y a certains établissements qui le font, même si c'est pas dans le découpage officiel. Certains établissements, après les premiers devoirs, les élèves ont parfois une journée, une demi-journée pour relaxer un peu avant de reprendre. Même si c'est pas officiel, il y en a qui le faisaient déjà. Donc moi je pense que c'était juste une manière d'officialiser un peu les choses, de permettre tout le monde d'avoir ce petit break là. C'est une bonne chose. C'est pas péjoratif. Vu que le programme commence déjà par être amélioré au fur et à mesure, il y a des choses qui arrivent, donc il faut s'adapter au fur et à mesure pour être dans le banc. C'est ce qui est bien et tout. Merci beaucoup pour ces deux informations. Tu nous reviens quand prochainement? Très prochainement. Super, bien, de pied fermé et tout. Merci. On va continuer cette émission. Il faut aller sur le plateau. Ils vont nous rejoindre en
plateau dans quelques instants. La famille Adjadi, Becky et puis Jean-Pierre pour continuer cette émission avec vous. Prenons une courte pause. Wilson nous permet de se rafraîchir la gorge et puis on revient. On va s'attaquer à Fogani. Après, on part sur notre très chère dame Becky. À tout à l'heure. Wilson, ADG Monsieur Folie, H on the beat. Coco la presse, on a bien année au Tukoda de Claudia, Mabunto la soda de Tajinao. Et à mon nom, quand on a la bota, on a mis tant que la Wakuma et mon lady de peau. On déclame de nous, doyen de sa commis. Midi de coup, autre métonnier galé aussi. Parce que les mamans, y'a si même on s'en a commis. Ah oui, on a eu à balai, on a mis. Oh, nous les faux. Va pas quand nous dire, mais si même les chamilado. De décalo. Mais ça me la boye de la zito, nous les faux. Va pas quand nous dire, mais si même les chamilado. De décalo. Pour de ma ou balo, de mila de l'embe. Et là, il dodo. Plein dodo. Mille donc, on soit dit les sofas, qu'on se soule, sans qu'on tombe, nous que j'ai gagné du coup de bague. Attends, ouais, n'a mis le bâtiment de l'eau. Fike mi doya sea esunenelo. Oh papa. Et non va de mujo kuna nje bada bada de. Le famille n'a te kuka kara kale pasa mundo. Oko suka tonga tapa soma danga shindo. Tembe wa mavita ba suso ba fena kata. Kwa mukele wa mya latinenia. Et do makoya latinenia. Mbela enu mapadwa latinenia. Tipo de beni alo no ke tutu ele jo. Nous les faux. Papa quand nous dit les merci ben chamilado. De calo, mais ça me la poye de la zito, nous les faux. Papa quand nous dit les merci, mais les chamilado, de calo. Pour de ma ou balo, de la télé, et là il dodo, plein dodo. Mille donc on soit dit les sofas, qu'on se soule, sans qu'on tombe, nous que j'ai qu'un mec coup de dague. Attends, on a mis le bâtiment de l'eau. Fike mi doya sea esunenelo. Oh papa, ah oh papa, papa. Coco n'a pas vu au dada. Fike n'a y'a les doigts c'est compliqué. Il n'y a qu'à toi seul qu'on peut se confier. Papa, papa. Coco n'a pas vu au dada. Fike n'a y'a les doigts les compliqués. Il n'y a qu'à toi seul qu'on peut se confier. Zomati aïe aïe aïe. Yeah, Godo, hey, Siri la Nous sommes toujours sur le plateau de l'équilibrateur, le deuxième tableau de cette émission. Les deux invités nous ont rejoints sur le plateau dans quelques instants. Partira pour la présentation. Comme je vous le disais, on va s'attaquer d'abord à Fogani. On va parler de sa vie, de sa carrière et depuis un moment, comment il arrive quand même à faire des sorties malgré sa situation. Et il a même revenir en arrière et parler de The Voice où il a représenté le Togo pour cette grande compétition. Il va nous parler dans quelques instants. Bonsoir messieurs et dames. Bonsoir. Hello. Hi. Are you fine? I'm fine. D'accord. Ça va, Jean-Pierre? Ouais, super. Tu es beaucoup plus rayonnant, comparativement. Ça veut dire quoi? Laisse-moi aller au bout de mes idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu es avec madame en même temps, c'est-à-dire que tu rayonnes plus encore. Amen. Tu vois, c'est pas comme pour dire que voilà, l'autre fois tu l'étais pas. Tu l'étais. C'est toujours mieux quand tu es ta femme à côté. Ah ouais? Et puis, c'est lui je pose la question comment je dois faire pour avoir aussi. Impatienter sur le Seigneur, ça va venir. C'est le Seigneur qui donne toujours? Oui, bien sûr. C'est l'histoire là. En mariage, c'est toute une histoire, tout un témoignage. Tu parles d'abstinence et tout ça. Là, tu n'es pas dedans, hein? Je félicite mon frère. Hey, c'est possible, il faut que les gens le savent. C'est lorsque tu es jeune que c'est une excuse de faire quoi que ce soit. Si je commence, je ne vais pas faire. Je sais. Je donne juste le temps d'aller au bout de tes idées. C'est intro. Et puis, entre nous, lui dit qu'il s'abstient. Est-ce que tu es. Moi, je crois, parce que moi, je me suis. Ah ouais? Ouais, je me suis abstenu. Combien de temps? Des années. Wow. Ouais, moi, j'ai voulu me marier à 19 ans et je me suis marié à 38 ans. Donc, de 18 à 38? De 23 à 38. Ah, ok. Quand je suis devant la nation, je vais pas mentir. 18, tu as fait un peu. Non, à 23, j'ai fait une bêtise.
Mais le 23, jusqu'à je me suis marié, ma femme, je l'ai épousée vierge. Si elle n'a pas patienté, mais waouh, ça se fait comme ça. Appelez ça, appelez ça. Vous m'avez posé la question et vous la connaissez pas. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important que les jeunes voient d'autres jeunes pour savoir que c'est une réalité. C'est pas, faut pas être vieux ou je sais pas quoi. Non, c'est. Mais d'autres disent qu'il n'y a plus de filles vierges ou de garçons puceaux de nos jours. Tu en regardes une? Oui, mais votre génération. Je veux dire que c'est rare. Ouais. Mais ça existe. Ça existe. D'accord. En tout cas, on salue toutes les filles vierges. Et on salue tous les garçons puceaux qui suivent cette émission. Si elle est dans le studio, appuyez ça là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui vous a fait les infos? Qui a arrêtez ça. Revenons à ce qui nous intéresse sur ce plateau cet après-midi. Jean-Pierre, merci d'être là. Merci également à madame. Non, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire aujourd'hui, moi je vais parler français, puisque mon anglais n'est pas aussi beaucoup aujourd'hui. J'ai juste que 8. Si je dois parler tout ici, ça va finir et tout. Moi je parle le français et rapidement il traduit entre nous. Tu es là pour juste traduire. On ne parle pas de toi, on parle de madame. C'est bon? Dis à madame bienvenue. Welcome. Merci beaucoup. Elle fait l'effort, Caroline, on me dit merci, mon côté qui est autant. On va se mélanger sur ce plateau, c'est ce qui nous intéresse et tout. Merci beaucoup. On parlait justement d'une question, et comme d'habitude, tu n'as pas ta langue dans la poche, tu apportes également tes idées par rapport à notre soeur qui travaille cette situation. Elle découvre que son petit ami était l'ex au fait de sa maman. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette situation? Elle disparaît. Qui disparaît? Elle. C'est pas juste. Tu sais que c'est dans la Bible. La Bible dit tu verras pas la nudité de ton frère. Enfin, tu verras pas la nudité de la femme de ton frère. Ah, justement, c'est moi je me touche avec mon frère. Tu verras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de sa femme, donc c'est sa nudité. Ok. Tu verras pas la nudité de la femme de ton oncle, c'est la nudité de ton oncle, tu feras pas ça. Ok. Et ça continue, il y a plein. Il y a le papa, il y a la maman, il y a l'oncle, il y a la cousine, il y a tout ça. C'est dans la Bible. D'accord. Donc, il n'y a même pas à réfléchir, tu disparais de ça. C'est pas juste, c'est pas normal. D'accord. Elle laisse complètement cette relation et pense à autre chose. Vous avez compris la question, madame? So there's an issue that was brought up. The lady found out that her boyfriend was the ex of her, était l'ex de sa maman, of her mother. So what is she supposed to do? I said she should get out of there. Because it's in the Bible, you shouldn't see the nakedness of your brother's wife, it's your brother's nakedness, and so on with the uncle, with the nephew, the aunt, and all that. That's right. So what do you think? I think you're right. Of the same opinion as he is. God's word is the standard. Yeah. Tu sais, une fois que le Seigneur a parlé, on n'a pas trop d'opinion à donner. D'accord. C'est déjà décidé en fait. Donc c'est pas une situation saine. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'applaudir pour le couple que je reçois cet après-midi. Pour la première fois sur le plateau de l'émission, un couple, justement un couple qui va parler deux langues et tout. Et nous, on va faire l'effort quand même de les comprendre. C'est ce qui, on fera la particularité de l'émission de cet après-midi. Nous sommes avec Fougan. Vous restez toujours avec nous, on s'entretenir avec lui un peu. Fougan, ça fait un peu, si on peut le dire ainsi, qu'on t'a connu. Pour ceux qui ne te connaissaient pas, ils t'ont découvert pour la première fois sur la scène de The Voice Afrique francophone, où tu as représenté le Togo, côté de Kessie également. Cette aventure t'a permis également une grosse lumière, si je peux le dire ainsi. Est-ce que tu peux nous résumer un peu cette aventure, comment tu l'as vécu, comment ça a été, qu'on puisse encore revivre les bonnes choses? Alors, merci pour la question. The Voice était une aventure vraiment puissante pour moi parce que... Les questions vont très vite. Tu t'y attendais la participation? C'est-à-dire, maintenant quand tu fais la vidéo, tu envoies, est-ce que tu t'attendais à ce qu'on puisse te sélectionner? Oui, je m'y attendais parce que j'avais participé à The Voice. J'avais fait le casting
pour la première édition, j'avais été présélectionné. Et la seconde édition, je n'avais pas fait le voyage. La seconde édition également, j'ai fait le casting, j'ai été présélectionné. Mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire le déplacement. Donc, pour la troisième fois, c'était plus le casting en vidéo, c'était un casting en live où nous devrions nous produire. Donc, je n'étais pas étonné. Et quand j'avais été sélectionné, je me suis dit, j'avais des objectifs en fait en participant à cette émission musicale. C'était juste pour évaluer tout ce que je faisais. Parce que tu sais, musicalement parlant, si tu te dis que tu as un niveau donné, il faudrait que tu essaies de voir encore sur d'autres survoies ce que tu es capable de faire. Donc c'était les objectifs qui m'animaient avant que je n'aille à cette compétition. D'accord, en gros, pour toi, gagner ou prendre le trophée n'était pas une priorité. Même si tu voulais l'avoir, ta priorité c'est de te tester ou bien d'aller toucher tes objectifs. Dans cette évaluation dont je parlais, il y avait également, il était inclus le prix également, parce que je n'avais pas la compétition en victime résignée. C'était pour décrocher le titre. Mais si aujourd'hui j'ai pas pu décrocher le titre, quand même j'ai appris beaucoup de choses et je suis allé en finale, j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses et je pense que c'est pour le meilleur de ma carrière. D'accord. Et tu peux dire aujourd'hui, à cœur ouvert, que voilà, cette compétition t'a permis au fait d'avoir une autre ou d'autres ouvertures sur le plan national qu'international? Effectivement, cette compétition m'a permis d'avoir une ouverture sur le plan international parce que moi personnellement, j'avais pas l'habitude je n'ai jamais courtoyé certains artistes de l'étranger et par cette compétition, j'ai essayé de recevoir. Déjà, j'ai reçu des conseils de la part de certains artistes, grands artistes comme Lokwa Kanza et Charlotte Dipanda, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère parce que c'est un plus pour ma carrière en fait aujourd'hui, et ça m'a aussi donné l'occasion de pouvoir avoir la connaissance, enrichir mon carnet d'adresse aujourd'hui sur le plan international. Qu'est-ce que Fogan regrette de cette participation d'une manière personnelle? Qu'est-ce que tu regardes? Nous, peut-être on revient quand on sait que voilà, on Togolais a représenté toute une nation et il a fait des exploits, mais peut-être toi-même, peut-être que tu regrettes un tout petit peu quelque chose, tu peux me dire aujourd'hui? Alors, ce que je regrette dans ma participation à cette compétition, c'est juste de n'avoir pas pu décrocher le titre. Et pour l'honneur de ma maman, parce que l'objectif était aussi de pouvoir décrocher le titre, pour pouvoir aussi faire plaisir à ma maman. Et aujourd'hui, s'il y a un regret, c'est de n'avoir pas décroché ce titre. Voilà. Spécialement pour elle. Et à part ça, tu ne te dis pas qu'à un moment donné, tu devais te donner peut-être trop à fond, mais que tu t'es relâché un peu, parce que ça arrive pour les compétitions, on se sent bien en forme, mais il y a un jour où on ne se lève pas bien, où on ne se donne pas à fond, ce qui fait que voilà, dans les décomptes pour les points, on n'a pas tous les points qu'il faut. Est-ce que tu ne te dis pas que ça... Non, je ne me culpabilise pas parce que tu sais, la finale de cette compétition, c'était beaucoup plus joué sur les questions de vote. Voilà. Donc, je pense que c'est la majorité en matière de vote qui a gagné. Et parlant de compétences, je crois qu'aujourd'hui au Togo, nous avons assez de compétences. Si c'est pour parler de compétences, nous avons la valeur aussi ici au Togo. Et c'est à cette compétition que moi j'ai compris beaucoup de choses, que nous avons du talent. Dans ce pays, nous avons de la potentialité. Et l'essentiel, c'est de pousser le talent, de pousser les talents dans ce pays, de soutenir et pour voir les talents, c'est clair. Voilà. Ce que les gens font à l'extérieur, nous pouvons aussi le faire ici. D'accord, super. Beaucoup se posent la question de savoir peut-être ceux qui sont devant leur poste téléviseur qui est réellement Fogan et pourquoi on attribue en fait son nom à The Voice Afrique francophone. Il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur les plateformes que vous pourrez aller regarder une fois encore. Mais sur le plateau, on vous refait encore Relu Neige. On vous rappelle comment il a su représenter valablement le Togo avec des titres, mais pas des montres. C'était compliqué, mais il a prouvé qu'impossible n'est pas togolais. On regarde cette première vidéo et puis on revient pour les autres commentaires. À tout à l'heure. Say my
targale Subandonyo nyongiha Watu andanyulela Oh Watu redanyulela Watu andanyulela Watu redanyulela Nabuta twartargama Wedandale Wedandale Est-ce que ce sera justement d'applaudir pour ce monsieur? Non, je ne crois pas. Merci de l'applaudir. Il s'appelle Fogan, il a représenté le Togo aux Evox Afrique francophone. Aujourd'hui sur le plateau, il partage ses expériences avec nous. Cette vidéo, c'est ce qui a donné le déclic de tout ce qu'on a vu au cours de la compétition. Comment tu te sentais après cette prestation? Bon, après cette prestation, je dirais que c'est le style dans lequel je me suis beaucoup plus senti à l'aise dans la compétition. Toutes les autres registres dans lesquels j'avais chanté, c'était pas trop mon registre. Ouais, c'était compliqué, ça, hein? C'était un peu compliqué, mais ce registre m'a donné beaucoup plus de possibilités à pouvoir m'exprimer, beaucoup plus d'aisance, jusque c'était la fatigue, puisque j'avais eu beaucoup de fatigue lors de la finale. Et aussi, je devrais aussi interpréter une autre chanson, donc ça a beaucoup aussi agi sur la prestation, mais quand même, c'est une prestation que je regarde tous les jours. Quand je regarde les commentaires sur YouTube, surtout les appréciations des Sénégalais, c'est ce qui me donne beaucoup plus de courage de pouvoir encore aller de là. D'accord, super. On va rapidement survoler les choses et tout. La plupart des personnes qui ont participé à ces concours-là et qui reviennent et tout, difficilement ils sortent la tête de l'eau et tout. On se pose toujours les questions de savoir pourquoi à la fin de ces compétitions, on ne voit plus ces talents-là, on ne les voit du tout pas. Quelques-uns seulement font des sorties et tout. On peut dire également que c'est le cas de Fogan, parce que Fogan peine à faire des sorties après The Voice et tout. C'est quoi en fait le contenu de la compétition? Vu que tu étais, dis-nous aujourd'hui le contenu de la compétition. En fait, je ne suis pas l'organisateur de la compétition. Je peux essayer de porter mon regard sur la chose. Souvent, les compétitions en Afrique, je pense que les compétitions en Afrique, après les compétitions en Afrique, il n'y a pas un suivi assez rigoureux sur ces compétitions. Quand tu prends par exemple les The Voice France, par exemple, il y a toujours des talents qui sont suivis. Dans nos compétitions en Afrique, il n'y a pas trop le suivi. Et moi, je ne porte pas trop le regard sur cela, parce que l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est un parcours. Et après ce parcours, c'est de pouvoir enlever ce mythe. Là, c'est le travail que moi je fais aujourd'hui, d'enlever ce mythe selon lequel les talents, surtout les talents togolais qui reviennent, ils ne percent pas, parce qu'il n'y a pas que les Togolais qui reviennent d'une compétition. José est revenu d'une compétition, mais elle a percé. Mais moi aujourd'hui, je prends hâte et je te dis sur la télévision, l'équipe marque, moi je vais briser ce mythe, et nous sommes en train de travailler avec l'équipe pour pouvoir faire sortir un album. On sait de la détermination dans tout ce que ce monsieur dit sur ce plateau. Je crois qu'avec la prière et l'aide de Dieu, ce que tu dis, ça va se réaliser. Comme quoi, tout ce qui se dit sur ce plateau, ça se réalise. T'inquiète pas. Mais ce qui nous intéresse, tu as cité tout de suite le nom de José. On peut citer également le nom de Gaz Marit plutôt, autant pour moi et tout, qui ont su relever ce défi-là. Les autres, on ne les sent plus. Même quand on prend Castella et Opéra pour ses primes et tout, il y a beaucoup qui ont été très performants, mais après tout, on ne les sentait plus, on ne les écoutait même plus et tout. La question reste posée. Même le cas de
Diaco Victoire, qui est revenue avec le prix, mais après tout, on la sent totalement plus, on la voit totalement plus. Elle est obligée de voler de ses propres ailes. Est-ce à dire que dans l'organisation, il n'y a pas des productions qui accompagnent ces talents-là, qu'on laisse le suivi de côté? Il n'y a pas l'organisation là, ne nous aide pas en fait à faire éclore les talents? Bon, moi, je pense que l'objectif de la compétition, c'est de pouvoir faire éclore les talents et après laisser eux-mêmes pas les laisser eux-mêmes, puisque moi, l'objectif pour moi, en participant à cette compétition, c'est de pouvoir se donner en fait une image à la chose. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que de par le constat que j'ai fait, c'est que quand tu prends la première édition de The Voice, quand tu prends Pamela Ba, qui était là, qui a eu la première place, elle est aussi, elle s'est assombrie aujourd'hui. Et la seconde édition, c'est là où Gaz Mawete et Céline Banza. Et les deux ont été recrutés par Youssoufa et dans le label, j'ai oublié le nom du label. Et quand tu viens par exemple à notre participation, notre édition, il y a, comment l'appelle-t-on, la maison de, comment l'appelle-t-on, Universal? Non, pas l'Universal, la maison de Tony Rodriguez, qui a pris Titi, qui était de notre promotion. Et donc je dirais que chaque producteur ou bien chaque promoteur de chaque pays déniche en fait le talent de son pays, c'est comme ça. Donc moi je pense que ce qui est important aujourd'hui à faire aujourd'hui en tant que ressortissants et promoteurs de musique togolaise aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup plus mettre les efforts dans le soutien des talents. Dans le soutien des talents qui reviennent d'une compétition, ils sont laissés à vide comme ça. On peut citer, il y a Honoré, il y a bien il y a Kessi, également, c'est beaucoup de talents. Ça c'est clair. Et moi aujourd'hui, je ne m'inscris pas trop dans cette logique de pouvoir voir coûte que coûte un promoteur ou bien un producteur avant d'évoluer. Et moi, je prends acte aujourd'hui de pouvoir évoluer, quel qu'en soit ce qui arrivera. D'accord. Tout est possible à celui qui croit. Super, tout est possible à celui qui croit, comme tu crois. On espère que voilà, les prochaines sorties, surtout l'album qui est en vue bientôt, sera l'idéal pour ressortir encore la tête de Fogam. On laisse tout ce qu'il y a comme The Voice, on laisse tout ce qu'il y a comme compétition, on revient à une autre vie, parce que après la compétition, il y a une autre vie de Fogam. Depuis ton arrivée, on sent que tu deviens le maître des tout petits, ou sinon ceux qui aimeraient embrasser la carrière de la musique et tout, tu deviens peut-être un coach et tout. Comment ça se passait sur ce plan? Comment tu arrives quand même Alors, c'est une académie que j'ai mis en place pour pouvoir donner l'opportunité à ceux qui veulent... Enfin, tu le fais parce que c'est Fogam qui a participé à The Voice, à la finale, ou bien c'était une initiative depuis? Non, je te laisse au défi. Je te laisserai aussi des vidéos parce que moi j'avais commencé le coaching vocal depuis, je faisais le coaching vocal depuis. D'accord. Et juste que je voulais plus formaliser la chose pour que beaucoup de personnes autant que moi puissent y adhérer. Et donc moi je faisais le coaching depuis. Donc c'est juste une plateforme pour permettre à ceux qui veulent améliorer leur voix de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir cette confiance vocale. D'accord. En tout cas c'est bien. Et je pense qu'aujourd'hui tu as formé beaucoup, plus d'un. Qui sont également des artistes, on peut le dire. Et quand tu vois ces élèves, je peux les appeler comme ça, ou quand tu vois ces élèves également en train d'évoluer, comment tu te sens? Oui, ça donne toujours, c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un que tu as formé évoluer, parce qu'aujourd'hui, plusieurs que j'ai formés évoluent dans le gospel aujourd'hui, et ça me fait plaisir, et c'est encore en plus pour moi, j'apprends aussi d'aujourd'hui, c'est du plaisir. Avançons sur la discographie de Fogam. Quel est le style dans lequel on doit aujourd'hui définir Fogam? Parce que beaucoup se perdent. On se dit, on peut te retrouver en gospel, on peut te retrouver en variété, Fogam fait beaucoup de choses, mais quel est le style là dans lequel on doit spécifier ou identifier Fogam? J'ai pas fait de variété, j'ai fait des variétés, des musiques de variété à The Voice. Qu'est-ce que tu appelles variété? En fait, le truc c'est que moi je fais du gospel, et je ferai toujours du gospel. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a un souci. Quand on voit l'artiste gospel sur des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques religieuses, ça pose problème. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'un artiste gospel peut chanter pour une cause, peut chanter l'hymne national par exemple? Oui. Vous tirez pas le cause patriotique. Et donc je m'inscris aussi dans cette logique. Et
Et si tu me vois aujourd'hui sur d'autres thématiques qui n'est pas forcément religieux, sois pas tiqué en fait. Du tout pas. Moi, je ne suis jamais tiqué. Je me dis, un artiste doit ressortir des choses auxquelles les fans ne s'attendent du tout. Le genre musical, la direction artistique, c'est la musique gospel. La musique gospel, la musique urbaine, c'est la logique en fait. Mais je peux aussi, j'ai chanté sur d'autres thématiques, voilà. D'accord, super. Combien de titres ont pu citer aujourd'hui à ce jour? Bon, avant The Voice, j'avais fait beaucoup de titres. J'avais fait au moins plus de 4 titres. Mais actuellement, après The Voice, j'ai 2 titres. Actuellement, il y a certaines chansons au studio. Actuellement, je suis en train de préparer une sortie. La sortie de la chanson Jamais changé, qui a parlons d'abord de Maman, Ma déesse plutôt, et tout. C'est une chanson dédiée à maman. Ouais, à toutes les mères. C'est une chanson dédiée à ma maman. Et justement, dans cette chanson, ne sont pas du gospel. C'est là que les gens commencent par se poser des questions. Est-ce qu'il y a une déviation? Ouais, je ne suis pas obligé de mettre en fait des sonorités gospel là-dedans. Parce que pour moi, le gospel, c'est beaucoup plus les paroles en fait. Les paroles. La musicalité, c'est la même en fait. Donc peut-être dans Jazz Zulu, qui que ce soit un artiste séculier, utilise le seul dos que le gospel utilise, l'artiste gospel utilise. Mais c'est les paroles, les paroles qui font la différence en fait. Aujourd'hui, Maman Ma déesse, c'est une chanson que j'ai composée pour toutes les mères du monde en fait. Et je crois que même les chrétiens des mères en fait, tout le monde, que ce soit ta religion que tu partages, tu es né d'une mère, donc ça fait éloge à toutes les mères du monde, que tu sois chrétien. Et moi, j'ai vu les gens me critiquer sur Facebook, sur les réseaux. Et on va venir sur les critiques. On va regarder d'abord les produits, parce que beaucoup on a regardé sur le plateau, ils se posent des questions justement. J'ai reçu des retours qui posaient des questions par rapport à ce titre-là, pourquoi il a changé et tout. Ce style-là, c'est ce qu'il va adopter. On va regarder à nouveau et puis on va revenir sur les critiques. Si nos critiques là, on t'a critiqué. On va regarder ce titre de Fogard, Maman, Ma déesse, et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous. À tout à l'heure. Hommage à toi, ma mère. Maman, ma déesse. Maman Ouda. Maman, tu m'as aimé. Maman, tu m'as élevé. Ne comptagne kakamashi. Agréa besoin maintenant. Oh, tu es maman, une déesse. Tu es maman, une référence. Nema Isukulare, oui. Nema Kouloua, oui, maman. Franchement, telle puissance d'une bonne mère. Dada, je ferai toujours de mon mieux pour prendre soin de toi. Je n'aurai jamais honte de toi. Digani wa me montant, digani si tonton, making battre sur les. Oh, digani wa me montant, digani si tonton, making battre sur les. Oh, maman, a dit non, pas dit non. Il n'y a pas une autre mère ailleurs. Africa, maman, maman femme d'honneur. Dada, tu vaux mieux que l'or et l'argent. Africa, maman, maman, mon diamant. Maounéra pour tous ces investissements. Dada, longtemps, tu mérites d'être la reine des reines. Tu es mort, t'as toujours une légende que je dois vénérer à jamais. On est gagné, moi, mais longtemps. On est gagné, si longtemps. Mais qu'une bâtie de sur les. On est gagné, moi, mais longtemps. On est gagné, si longtemps. Mais qu'une bâtie de sur les.
Sur le plateau de l'équilibre, que les artistes peuvent se retrouver dans plusieurs accès et également donner beaucoup de facettes comme vous l'aurez souhaité, accepter-les comme ça et puis apprécier-les à leur juste valeur et tout. Juste quand c'est audible et quand c'est bien à écouter, il faut apprécier et non pas critiquer. Ils t'ont critiqué. Beaucoup t'ont critiqué par rapport à cela. Qu'est-ce que tu aurais pu dire à cela? Parce que je sais que tu as eu d'autres critiques directement. Oui, bien évidemment, moi je ne regarde pas les critiques aujourd'hui parce que je l'ai fait pour toutes les mères au monde, du monde. Et je crois que tout individu, que ce soit ton obédience religieuse, tout individu a une mère donnée. Donc je chante pour tous ceux qui me critiquent d'avoir chanté cette chanson. Je chante pour leur maman. Ah ouais. Et donc quand je honore une mère, je honore Dieu parce que tes parents sont des dieux sur terre. Quand tu es Dieu sur terre, donc je chante pour le Créateur. Donc honorer ses parents, comme la Bible dit dans Éphésiens 6, c'est honorer Dieu. Donc j'ai honoré Dieu à travers cette chanson. Ce qu'on va faire tout de suite, si quelqu'un sait qu'il n'a pas de mère, que la personne n'applaudisse pas. Mais si quelqu'un sait qu'il a une mère dans sa vie, vivante ou pas, que la personne applaudisse pour le... voilà, honorer une fois encore toutes les mères, toutes les mamans. En tout cas, on salue voilà, ces dames-là qui sont porteuses plutôt de vie et voilà, qui donnent vie. En tout cas, vous faites fort, on vous aime et tout. Après, maman, ma déesse, il y a d'autres projets qui arrivent. Avant de parler de l'album, il y a également un titre qui est en vue. Il y a un titre qui est en vue. Actuellement, je suis en train de préparer la sortie de Jamais Changé. Jamais Changé. On a le visuel, hein, que j'étais encore un coup d'œil. On en a déjà parlé sur le plateau, comme il est là, il va me donner un peu. Jamais changé. Qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Jamais changé. En fait, je dis simplement que Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. S'il a fait des miracles, des merveilles dans ta vie aujourd'hui, il faut encore patienter. Il y a d'autres miracles qui arrivent. Et si tu attends un miracle, si tu veux expérimenter quelque chose de la part de Dieu et que ce n'est pas encore venu, Dieu n'a jamais changé. Ça arrive. Et donc cette chanson, c'est beaucoup plus une gratitude pour moi, une façon de dire merci à Dieu. C'est une prière pour moi, une prière, une motivation pour moi. Et pour ceux qui vont écouter cette chanson, leur dire que Dieu n'a jamais changé. Quel qu'en soit ce qui va arriver, Dieu n'a jamais changé. Ne jamais perdre espoir. Être toujours focalisé sur l'objectif. L'objectif, c'est d'aller de l'avant. Comme la Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 18, avant le verset 19, la Bible dit, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui arrive. » Donc, il y a une souffrance, il y a une gloire. Et donc, ça veut dire que si tu es dans les moments de défi, Dieu est toujours là. Le moment de la gloire arrivera, Dieu est toujours là. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais changé. D'accord. Moi, mon Dieu n'a jamais changé. Ça, c'est clair. Là, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Quoi qu'on disait tout, s'il allait changer, depuis aujourd'hui, il n'aura pas le courant chez moi, donc il ne changera pas. En tout cas, ça sera en audio, en vidéo. Oui, pour le moment, la chanson est déjà disponible en audio sur la plateforme Africa Play qui les gens 300 francs. Achètent à 300 francs et le soutien, c'est plus de 8 francs. Et la vidéo sera prête, si Dieu le veut, d'ici la fin de ce mois. D'accord, super. Tu passeras l'envoyer en exclusivité? Je passerai dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est ta maison, personnellement, et si on verra ce qu'on peut faire ensemble. Un album également en vue. Un album en cette année? Bon, si Dieu le veut, à la fin de cette année ou bien combien de titres l'année prochaine. Je crois, je ne vais pas encore en parler. Et le nom d'album, on a déjà une idée? Pas encore. Des collaborations dessus? Il y aura sûrement des collaborations. D'accord. Il y aura des artistes nationaux ou internationaux? Il y aura des artistes nationaux, des artistes internationaux. D'accord, super. N'importe quel artiste. Voilà. Si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on aura les détails sur l'album. Bien évidemment. Jusque-là, on n'a pas le nom, on n'a pas le nom de... Je ne vais pas tout dévoiler. Ce sera vraiment une surprise. Voilà. D'accord. Mais quand même, jamais changé, c'est pour très bientôt. Bien évidemment. D'ici la fin du mois. Voilà. Tu restes avec nous. Je me tourne vers le couple avec lequel, justement, je veux me forcer à vous parler de l'anglais, comme il se doit. Jean,
pardon, ne me jette pas la pierre, je ne suis qu'un enfant. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Déjà, quand on t'a reçu sur le plateau, tu nous avais parlé au fait de ta sortie, ton avenir, qu'on a écouté, qu'on a beaucoup plus aimé et tout. Et dans la foulée comme ça, madame également veut sortir. Est-ce un challenge? La question c'est pas toi, c'est elle. He's asking when he received me earlier, talked about my song and everything, and then he just said, you don't release the song too. Is it a challenge between us or what's going on? No, it's not a challenge. C'est quoi alors? C'est quoi un challenge? C'est quoi? It's a teamwork. Un travail d'équipe. Travail d'équipe. C'est que vous êtes en train de passer dans la même maison? Oui, on bosse dans le même label, notre label Kingdom Space. Okay. Et en fait, elle avait sorti son single avant que je vienne ici la dernière fois. Donc ce qu'elle a sorti maintenant, c'est son deuxième. Donc c'est pas comme si c'est après que je suis revenu, elle dit hey, écoute. D'accord, super. Si on va faire tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas Becky Adjodi, qu'elle nous parle un peu plus d'elle, comment elle a commencé la musique, en résumé rapidement. You talk to them about you, like how did you start? Elle parle en même temps, tu parles le français, hein? Okay. Yeah. Speak over translate. Let's go. Okay, so my name is Becky Adjodi, and I love to worship God. I remember when I was 5 years old, you know, in my dad's church, you know, I would lead the children's choir, I would worship, and I just always worshipped even in my house, doing anything as a little child. I always worship God. And so, the days that I don't worship, my dad will ask me, what's that bad thing you are doing? Chante et n'adore pas, son père lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Because worship was more of a lifestyle L'adoration, c'est un style de vie than an act. And so I grew up with the desire to lead people in worship. A grandi avec ce désir de diriger les gens dans l'adoration du Seigneur. In the churches I attended, when I left home, I joined some churches and I was in the choir, I was in the worship team, you know. And I noticed that sometimes I could just be doing something and the song comes to my heart. I write it down, record it, and I was saying these songs I'm receiving is not for me. It must be for the people. And so I was thinking, maybe I should go to the studio. But God would not allow me. Le Seigneur l'a pas laissé faire. He kept telling me it's not yet time. What year? Many years ago, about 15 years ago. 15 ans, le Seigneur l'a dit, c'est pas encore le temps. Right, and then 10 years ago, the same thing. Il y a cela 10 ans, pareil. And I kept asking, okay, when do you want me to release the song? J'ai demandé au Seigneur, mais quand est-ce que tu veux que je sorte ces chansons? And God said, when you get married. Le Seigneur lui dit, quand tu vas te marier? You'll release the song. Tu vas sortir les chansons. Stop. Attendez. Donc Dieu peut me parler que le jour où je vais me marier, c'est le jour où mon bonheur va commencer. C'est possible. Donc sans le mariage, pas de musique pour Becky. Without marriage, no music for you. Yeah, that was how it was. C'était comme ça pour elle. And God told me that my husband is going to come from another country. Dieu lui a dit, son mari viendra d'un autre pays. And come to my country. And get married to me, and that's going to lead to a lot of things. Et ça va ouvrir la porte pour beaucoup de choses. Quelle histoire. And that's exactly what happened. Désolé pour ceux qui m'écoutent pas. Yeah. So I met my husband after 6 months. We got married. Elle m'a rencontré 6 mois après, on s'est mariés. 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ah ouais, merci, je vais applaudir pour ça, c'est plein de... Je ne suis pas étonné, mais c'est l'œuvre de Dieu en fait. Je sais en ces deux personnes-là que voilà, il y a un flux qui vous transperce tous deux. Et puis c'est bien, ça fait la beauté au fait des couples aujourd'hui. On sortit les choses, vous vous attendez. C'est ce qui est bien, super. Et quand tu as décidé de rentrer en studio pour la première fois, quel est le titre qui t'est déjà venu? Vu que tu as beaucoup de titres, tu as beaucoup écrit et tout, le titre que tu as fait déjà quand tu rentres en studio. When you decided to go to the studio for the first time, what was the first one that came to your mind? You decided to record since you had a lot of songs for many years. Oh yeah, and so when I got married, my husband kept asking me, when do you want to go to the studio? J'arrêtais pas de lui dire, mais quand est-ce qu'on va au studio pour ta chanson? Bon, toi tu as épousé la fille pour chanter ou bien tu as épousé pour... Non, mais c'était important pour moi que tous les aspects de ma femme soient mis à la lumière. Je ne voulais pas
qu'elle cache quelque chose. Est-ce que tu savais que c'était en fait la mission, c'est-à-dire que le mariage était en fait la porte qui doit s'ouvrir sur votre bonheur, je peux le dire ainsi. Je l'ai su quand on apprenait à se connaître, parce que quand on a commencé à apprendre à se connaître, elle m'a révélé qu'elle recevait des chansons comme moi. Moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et puis déjà, elle me chantait les chansons, je me suis dit, mais il faut qu'on aille au studio. Donc j'avais hâte qu'on soit ensemble, qu'on se marie, pour qu'on puisse faire ça ensemble. Vu que je gagne dedans aussi, donc je commençais déjà à visualiser le futur ensemble. Donc j'ai su que ça sera une grande partie de ce qu'on fera ensemble pour le Seigneur. Pour eux, c'est mieux. Pour nous, on a beaucoup de forfaits, on s'appelle jusqu'à 2h du matin. Et on se dit n'importe quoi, chante-moi un peu, je vais dormir. Après, on dit aujourd'hui non et tout. Après, il est 3h, on dit raccroche là-bas. On dit toi aussi, tu dis raccroche. Je ne sais pas pourquoi on fait. Ça, c'est pour nous. Nous, on fait nous. Merci d'applaudir pour eux, s'il vous plaît. Dans cette émission, on apporte de formation. C'est ce qui est important. Et justement, leur histoire va quand même nous éveiller une fois encore pour ne pas gâcher le crédit, mais aller à l'essentiel et tout. Aujourd'hui, tu as combien de titres à ton actif? How many songs do you have? Qu'elle a sorti ou qu'elle a sorti? The songs I've released. Okay, I've released 2 songs. Just D'accord. On a en premier titre déjà None Like You. The first was None Like You, and I got the song shortly before I released it. I was thinking that I was going to release from the songs I already had. Elle sorti une chanson de ces chansons qu'elle avait des années, mais elle a reçu ça juste avant de sortir. Give me a song. Dieu m'a dit, je vais te donner une nouvelle chanson pour sortir. And as soon as God gave me the song, I rushed to my husband and told him, me dire, look at the song. And my husband said, that's the song we are releasing. On va sortir ça. And that was my first song. D'accord, tu vas regarder la caméra. Et tu vas dire, regardez mon premier son, et tu donnes le titre. Le plan de qui s'il vous plaît, c'est elle qui va lancer en fait, c'est Dieu qui parle, c'est elle a dit que c'est moi qui va lancer mal, donc Dieu va encore parler. Okay, so I want you to watch None Like You, that's my first song. I don't know if you've seen it, but you have got to see it because it's an awesome song that talks about the supremacy and awesomeness of our God. And the second song is Hallelujah. It was just released a few weeks ago. I want you to go see it because it's amazing. Hallelujah is a worship song to the King of Kings and the Lord of Lords. D'accord, regardons ça et puis on revient. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Regardons ça. Who can be likened unto you, oh God? Who can compare with you? Oh God, you are incomparable. Oh God, there is none like you. Qui a dit sur le document, nous voulons juste de regarder sa première sortie. Ce clip qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Commencez déjà par aller télécharger comme il se doit. J'ai constaté que pour ces sorties, ça allait au-delà de 3 minutes. D'autres vont jusqu'à 5 minutes. C'est quoi le projet? Déjà 5 minutes, on a du mal. Bon, je me dis, le citoyen lambda a du mal à se poser la question, qu'est-ce que je dois aller regarder? Ce n'est pas du secours ou du boulot, c'est du gospel. Pourquoi choisir jusqu'à 5 minutes? He's saying that he noticed that your songs are over 3 minutes, over 5 minutes and more. That most people listen a little more. So what's the idea behind it? It's gospel. So what's going on there? Okay. All right. So the fact is, the song has several parts, you know, right? And when I was recording it,
sound engineer said, no, leave it, it's okay, it's a worship song. People are going to worship alone, and even after the worship is over, they would want to keep worshiping. And so it's not something we should restrict. It's not something we should, and so I was like, okay, no problem, let's let it be that way. Après ce que nous venons de regarder, il y a une nouvelle sortie qu'on a jouée sur ce plateau également, sur les antennes de la télévision deuxième. Il s'agit justement de Alléluia. L'inspiration venait de Alléluia. How's the inspiration? Where does it come from? I was about to take a shower, funny enough. And then I just started hearing Hallelujah. Sous la douche. Hallelujah. Avant la douche. Yeah, before showering. Hallelujah. Amen. I was like, this is interesting. Is this what is happening right now in heaven? Am I connected to it? And then I listened, and then I heard Yeshua HaMashiach. The kind of joy that filled my heart. À quel moment on a tous chanté les couplets? What time you get into the shower and you start singing the verses? In the morning. Yeah, in the morning. And so le matin, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Le matin, les vraies inspirations viennent le matin quand vous êtes dans la douche. Ça vous fait petit beaucoup, ça vient une fois que vous êtes en train de vous toucher. Ceux qui font tuer le câble là, vous l'avez pas le matin là. L'inspiration ne vient pas. Continuez un peu. Okay, and so I was hearing the Yeshua HaMashiach, the Lamb upon the throne, be glory and honor and power forever and ever. I was hearing it in my spirit, and then my husband walked into the room, and I rushed to him. I held him. I said, I just received a song right now. I was so ecstatic. I was almost crying about it. I held him, and he held me, and he was like, calm down, it's okay. What's the song? And I sang it to him. When I sang it to him, he said, wow, this is heavenly. And so that was it. Mais c'était le mariage, on n'aurait pas égrené les titres. Je pense que c'est une très bonne chose, et surtout quand Dieu décide de mettre deux personnes ensemble, personne ne pourrait les séparer, même l'eau ne peut vous séparer et tout. Merci. On va regarder Alléluia. On regarde une fois encore et puis on revient sur le plateau pour quelques commentaires. Faudra, je sais que voilà, ça rentre un peu plus dans tes tendances, et tout ce qu'on se dit sur le plateau, ça t'intéresse. C'est juste que peut-être toi doucher avec la femme, c'est pas encore peut-être le problème vu que tu es chaste ou c'est pas et tout. On regarde Alléluia. On va regarder Alléluia, on va revenir pour quelques commentaires, et il faut même porter également son avis sur ce titre-là. Allons-y, Alléluia. Kingdom Space. Hallelujah.
Il y a pas là, on est là, il y a pas de problème. Il y a pas un il y a là, on est là, il y a pas de problème. Le cap possible. Amen. Américain le vidima, il y a pas amen. Américain le gazima, il y a pas amen. Américain le hati la gaga, il y a pas. La femme là, il y a amen, faut pas. Amen. Mais tout ça, on peut pas se rendre. Il y a une machine. Excusez-moi. En tout cas, merci d'être venu pour notre ami pour ce titre Alléluia, qui vient une prière pour beaucoup de personnes. Félicitations, congratulations. Que Dieu continue toujours de t'inspirer davantage et tout. Après Alléluia, qu'est-ce qui vient? After Alléluia, what's coming? Okay, I'm doing a song with my husband. Faire une chanson avec moi. Ma prochaine chanson, c'est avec elle. D'accord, en featuring? Oui, en featuring. Ah ouais, vous allez chanter ensemble? Ouais, ensemble. Elle seule déjà, ça dégage l'énergie. Mais là, vous deux, vous voulez faire quoi? C'est only you, it's a lot of energy now. Two of us, what's gonna happen? Oh my God. On verra bien. D'accord. On a déjà le titre? Ouais. Ok, on peut l'avoir? Non, on peut pas. Si vous voulez savoir le titre, appelez, c'est pour qui vous dit. Ici, c'est l'équipe marron, on cache pas les choses, en fait. Dites-nous, c'est quoi le titre? On sait que c'est une collaboration entre madame et monsieur, comme peut-être dans les Gifty, on ne sait jamais. Je suis pas complètement sûr du titre. Je suis en train de voir entre 2-3 propositions. Ok. Mais déjà, on peut avoir au moins les propositions qui viennent, non? Non. D'accord. Très vite, c'est ça. C'est pas grave. En tout cas, bravo à vous deux. Félicitations. On espère bien. Un album, peut-être? Un album, maybe? Yeah. En duo ou en solo? Together or solo? We will decide. Et on va décider. D'accord. Que Dieu continue toujours de vous rendre d'esprit et surtout beaucoup d'inspiration pour vous. Information très capitale sur le plateau de l'Ekema. Je pense que la régie va me couvrir rapidement pour qu'on puisse y aller avec cette information qui vient de tomber rapidement entre mes mains que je me ferai le plaisir de vous lire dans quelques instants. Si la régie est avec nous, on peut partir pour la couverture et aller justement pour l'information. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale assignée au secteur agricole, nombreuses sont les initiatives qui sont prises pour faire de l'agriculture congolaise un moteur de valeur économique pour les producteurs et de croissance du pays. Au nombre de ces initiatives, il y a la mise en place des zones d'aménagement agricole planifiées en abrégé ZAP qui connaissent aujourd'hui une envergure remarquable sur toute l'étendue du territoire national. Justement, pour mieux comprendre ceci, regardez cette vidéo. Le territoire s'étendent de vastes champs de maïs, du riz, du soja et de l'anacarde qui occupent de plus en plus de terres et voient leur espace s'agrandir. Année après année, le secteur agricole togolais confirme son ambition d'une agriculture moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Telle reste la vision du chef de l'État Foriso Zimnania Simbe, traduite dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, orientée vers une forte productivité afin d'assurer la sécurité alimentaire et permettre à l'agriculteur togolais de vivre de son métier. Illustration, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, une grande opportunité offerte aux agriculteurs. Sur ce site à 237 hectares de Boto-Zévé, exploite 138 agriculteurs et réunis en 3 coopératives, parmi lesquelles 38 femmes. Depuis sa mise en place, le quotidien ici se voit en rose pour différentes cultures. Chez nous ici, on fait 2 saisons. Il y a grande saison et petite saison. Donc, grande saison, on faisait maïs en général. Et petite saison, il y a d'autres qui font coton. Un hectare, on trouvait au moins 2 tonnes à l'hectare. Engrais nous a donné 71 tonnes. Petit maïs nous a donné 666 litres. Une politique agricole en pleine expansion au profit des ZAP dites d'excellence. La ZAP rizicole d'Agougadja, qui s'étend sur 106 hectares, n'en est pas exemptée. Encore moins celle de Diabokou dans le Dompen, à quelques 140 km de Kara, dans un paysage à perte de vue, un espace rizicole vert. De 200 hectares, elle passe à 900 grâce au projet d'agropole de Kara, dénommé ZAP d'excellence comme celle de Pia dans la Kouza et de Chikawa dans la Bina.
Appui en labour, équipement en matériel agricole, engrais, semences, pesticides et accès au marché. Tout au plaisir des exploitants, dont une forte présence de femmes productrices. Si le projet prenait fin, la ZAP-PIA va survivre. Moi qui vous parle particulièrement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que même si le projet perd, je peux me prendre en charge en tout. C'est l'ANSAT qui nous a préfinancé avec les herbicides, même sacler le riz, ils ont fourni ça. Même la semence. Ils nous ont aussi aidé à faire le labour avec le tracteur. Eux-mêmes, ils ont amené des tracteurs en appui avec notre tracteur pour pouvoir faire le labour. Les petits enfants sont dans la famille. Bon, au moment qu'il n'y avait pas la ZAP, si c'est que bon, un enfant est tombé malade, comment faire pour gagner l'argent pour l'amener à l'hôpital, c'était difficile. Mais maintenant, je vois que ça a diminué, la pauvreté a diminué. Pour ça, je remercie le président de la République et son gouvernement. Pour mieux accompagner les producteurs dans leurs activités, 2 institutions ont été mises en place. L'Agence de transformation agricole ATA et la direction chargée de l'entrepreneuriat et du financement agricole DEFA. Les années passées, si vous venez ici pour voir ce bas-fond, il n'y avait rien. Mais compte tenu avec des appuis, le projet FSRP, c'est le service ATA, ils nous ont venus nous appuyer avec des bons intrants, surtout les semences certifiées qui étaient de bonne qualité. Ceux qui ne sont pas dans la ZAP même, ils ont mité un peu, eux-mêmes ils apprécient. Fruit des échanges directs entre le président de la République et les producteurs agricoles lors des foires régionaux dans les 5 régions du pays. 2 institutions pour améliorer leur production, les faire écouler grâce aux achats opérés par l'ANSAT et les agrégateurs. Également, les aider à devenir des entrepreneurs agricoles capables de maîtriser leurs comptes d'exploitation. Et déjà, des impacts. Chaque année, la SAT prend 100 tonnes, 50 tonnes, c'est maïs côté maïs. Des fois 150 tonnes, la SAT prend. Et puis il y a tout ça là. Parce qu'avant, qui connaît? Quelqu'un n'a pas considéré le producteur cultivateur. Mais maintenant, quand maintenant le président a considéré le producteur jusqu'à rester, appeler le producteur, rester face à face, parler, au moins quelque chose de 3 heures de temps, conseiller, échanger le producteur. Voilà, ça donne le courage pour que chacun n'a qu'à rentrer dans la ferme. Et tout ce qu'il a dit, il a fait. Dans le maïs, on a vu 150 tonnes qui fait, nous sommes autour de 22 millions. Et coton, 76 tonnes qui fait aussi 22 millions. Bon, cette année, on a doublé aussi. Le prix qu'on peut réaliser, peut-être le tonnage, on a doublé. Nous sommes autour de 42 millions. Et le coton aussi, maintenant, je sais qu'on va doubler aussi, ça peut aller jusqu'à 42 millions. Quand on fait les champs là, c'est dedans qu'on donne les enfants à manger pour l'école, les déjeuners, les fournitures et leur écolage. Des résultats encourageants qui ne peuvent cacher l'appui des conseillers agricoles déployés dans tous les cantons du pays. Au-delà des réussites, d'autres défis à relever. Pour nous, c'est l'irrigation. Quand il y a l'irrigation, tout peut se faire et on peut voir ce qu'on cherche. Pour la campagne agricole en cours, 20 ZAP d'excellence pilotes sont accompagnés par l'ATA avec en prévision une duplication de ce type de soutien sur toute l'étendue du territoire. En plus des 20 ZAP d'excellence de l'ATA, 133 autres ZAP ont été également accompagnés. Cette vision de développement des ZAP, portée par le chef de l'État, ne peut se faire sans une politique de sécurisation des terres. Il est donc prévu la cartographie de 300 000 hectares de terres agricoles à l'horizon 2025, avec un processus devant aboutir à la délivrance de titres fonciers coutumiers. Déjà, l'opération qui a permis de cartographier 60 000 hectares de terres dans les régions des Savanes et de l'Akara sera poursuivie pour atteindre l'objectif des 300 000 hectares d'ici 2025. Sur la même période est prévu l'aménagement de 400 ZAP de 100 hectares en moyenne à raison d'une ZAP par canton.
À ce jour, 220 ZAP sont aménagés sur le plan national, dont 69 dans les savanes, 75 dans la Cara, 18 dans la centrale, 17 dans les plateaux Est, 16 dans les plateaux Ouest, 25 dans la maritime, avec une superficie totale aménagée de 32 517,82 hectares pour environ 30 000 exploitants bénéficiaires, dont 10 000 femmes. Voilà un peu, hein, vous pouvez constater avec cette vidéo-là, on va applaudir une fois encore pour le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour nos amis agriculteurs. Bravo au président, continuez toujours et j'espère que tous les autres secteurs d'activité seront touchés. Merci beaucoup, mesdames, merci à vous. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Fougan, aussi à remercier ou à saluer quelqu'un. Ça fait toujours plaisir d'être passé par cette émission et je dis merci à la TV2, à toute l'équipe de l'émission Les Quémans et à SKB La Valeur. C'est un plaisir, merci beaucoup. Hein, tu reviens très vite, hein, vu que l'album est en vue, tu nous reviens très vite pour qu'on puisse partager encore de très bons moments avec toi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ouais. Merci beaucoup à Becky. Quelqu'un à remercier. Merci beaucoup. Thanks everyone. Thanks for having me. I'm so grateful. And one word for my audience is that they should keep worshiping God, even if they're going through a situation that is very difficult. Because when you worship God, God is going to make a way for you, and He's going to provide for you, and He's going to bless you. Because the Bible says that they that worship God needs to worship Him in spirit and in truth. So that's one thing that God expects from us, worship. So let's live a life of worship. Thank you God for your life. Merci à toute l'équipe, merci à toi, avec plaisir. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci également à notre ami Willy qui est reçu avec nous, un animateur très talentueux également, mon collègue à moi. Merci d'avoir accompagné notre ami Fougan. Comme tu sais si bien le faire, tu as quelqu'un de très bien, de bon cœur avec toi. Alors tiens-le bien. Ne le lâche pas. Ça m'a chargé de communication. Voilà, il fait très bien son boulot. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que la paix soit sur vous et sur notre très cher pays, le Togo. C'était Les Quémans, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.